les copains et bienvenue dans la taverne de Race. Et oui, c'est ce bon vieux Raph qui est de retour presque un an après. Et les aléas de la vie ont fait que je n'avais plus le temps de créer du contenu, mais voilà, je suis enfin de retour. Et on en profite aussi pour faire évoluer la chaîne. La chaîne fait peau neuve, Fini Fish and Things, on devient la taverne de Rafe. Pourquoi? Parce que je voulais tout simplement un nom qui était plus parlant et plus proche de l'univers de Flesh and Blood. En plus, il n'y avait pas meilleur moment pour reproposer du contenu, puisque je reviens du Calling London, donc le tout premier Calling en format Silver Age, le nouveau format de Flesh and Blood. Je vais vous dire dans la vidéo ce que j'en pense, je vais vous montrer le Calling et toutes ses péripéties, parce que oui, il y a eu beaucoup de péripéties, vraiment beaucoup. Mais bref, l'essentiel, c'est que le week-end s'est très bien passé. Je vais vous raconter un peu toutes les mésaventures qu'il y a eu autour du calling, le calling en lui-même. Je vais vous parler du deck que j'ai joué, les différents match-ups, comment s'est déroulé le week-end en lui-même, mon avis sur le Silver Age, mon avis sur les decks préconstruits aussi qu'on a eu de Silver Age. Et puis, je pense que ça fait un programme quand même assez chargé, donc on est parti. Chapitre 1. Et on va commencer par ce que j'appelle la malédiction de Gargash. Alors certains d'entre vous peut-être connaissent Gargash, il est très actif sur le Discord français. Avant de partir, j'arrive à l'aéroport et l'ami Damien me dit « Raph, t'es jamais parti avec Gargash ?» Je dis « Non, c'est la toute première fois que je pars avec Gargash. » Et on me dit « Alors fais gaffe, c'est un chat noir. » Je dis « Ok, on va prendre un avion quand même, dis-moi en plus, parce que j'ai envie d'arriver en vie quand même. » Il me dit c'est simple, à chaque fois que je suis parti en voyage avec lui, il s'est toujours passé des dingueries. Donc là je fais un signe de croix, je me dis bon peut-être que je peux conjurer le mauvais sort. On embarque jusque là, tout va bien, on atterrit, tout va bien. Première mésaventure. Nous contactons le Airbnb qu'on avait réservé du coup avec les copains du sud-est de la France. Pas de réponse du propriétaire de l'Airbnb. Les aléas du direct, quand le Airbnb te plante, tu squattes où tu peux. Wassim le médiateur, qui te trouve un logement pour la soirée. Voilà, mais c'est cool, hein, ça commence bien. Du coup ça traîne dur. Après on a du Riptide, on a du Bravo. Là on a un SMIC en termes de héros. Bon, en espérant qu'on dorme dans un lit et sous une couette ce soir, hein, on croise les doigts. Bon, du coup on s'occupe comme on peut les copains. Le médiateur qui devient joueur, il a tous les rôles aussi. Ça a sorti là, la petite braillard Marvel quand même. Même en face ça pimpe bien Decimator, Olympia Marvel. On est sans abri mais on est bien. Bref, l'assistance Airbnb nous aide à trouver un logement d'urgence, à la base pour 17 ou 18 heures, je ne sais plus. Le propriétaire de l'Airbnb nous demande d'attendre patiemment jusqu'à 20 heures, le temps de faire le ménage. Jusque-là, pas de soucis, c'était pas prévu qu'on arrive. Ok, donc on attend. Le 20 heures s'est transformé en 21 heures. Finalement, on a accès au logement, c'est pas loin de 22 heures, tu vois. Tu te dis, bon, les mecs, ils ont eu quand même 4-5 heures pour faire le ménage. On est bien. Et là, tu me crois pas. C'était dégueulasse. Après moult péripéties, notre guide Wassim a enfin trouvé un logement de fortune un peu plus cher en plus. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on dormira pas dans les rues, on sera à l'abri avec ce magnifique temps, comment dire, tropical, n'est-ce pas? Mais bon, on s'est envie de rentrer, prendre une douche, manger un bout, et en espérant que ce week-end se passe mieux que ce début de journée. Bon les copains, il y a de la progression dans le logement. On a trouvé un logement de fortune, mais à quel prix? Les repas sont crusoé. Sûrement au prix de notre santé. Attends, le mec quand même il nous a filé ça en plus. Merde, on sera plus propre en bas. Bon, hop, ça c'est tombé. Mais à noter, attention, supplément, tache de cul. Là il y a des trucs qui ont été faits qui sont pas nets. Et croyez-moi, ça jouait pas Flesh and T'as Blood. plastique à côté. Là,
Bah alors, apparemment, madame a laissé un cadeau, Il y a des petits trous. ou monsieur, enfin bref. Il y a eu des échanges de fluides. Et là-dessus, trace de gras là, mais le mec a dit c'est de la bombe. Bon bah, le truc il est pas parti, tu sais. Ah ouais. Ah la bombe en vrai ça reste 5 minutes. Ah ouais, mais ça Alors, c'est ça pas reste pas une 10 heures, J- quoi. mais ça c'est pas un Ah, regarde, Airbnb. il y a des traces de doigts sur le truc. Ça c'est pas un Airbnb. Ils ont lancé une partie de Jumanji, c'est pas possible. Oh, c'est dégueulasse. C'est immonde. Ah, mais moi je suis pas le mec le plus froid, je pense que je fais mieux que ça, tu vois. Bon, je vous épargne la salle de bain, j'en sors, c'est. Waouh. Wow, c'est. Où est le zoo de la Barben? Attends, c'est comment la salle de bain? On y est. Moi je vais dormir dehors, je viens de pour le petit déj. Ah, mais tu chopes des maladies du Moyen-Âge. Oh, Jacouille, tu es où? Ah, mais ça va pas, hein. On n'est pas bien. Ah, Philippe, on est bien ou on n'est pas bien? On verra demain. Je crois On que n'est ça pas va bien, être demain. C'est un peu- Là on se marre. Demain, soit on se marrera, soit on se marrera pas. Alors, tous ceux qui veulent le typhus, lèvent la main. Bon, personne. Bon, ben, je vous tiens au courant de bien notre état de santé. Il est minuit et demi à Londres. Le cortège français ne dort toujours pas. Il survit contre les punaises de lit. Ne vous mettez pas sous la couette. N'éteignez pas la lumière. On a trouvé des traces d'un passage fortuit de une ou deux punaises de lit dans un des lits. Pas les nôtres, dans le doute. Et du coup, on n'est pas trop serein pour dormir. On regarde. Ça va. Dans la salle de bain, il y a des trucs. Je sais pas si c'est des cheveux, si c'est des poils de cul, si c'est. Ça frise dans tous les cas. Voilà, ça frise, on sait pas. Mais waouh. Putain, c'est dégueulasse. Bon, on va quand même essayer de dormir, enfin dormir. On a quand même regardé les annonces pour les hôtels. On regarde les pubs et les hôtels. On s'est dit bon, foutu pour foutu, demain on boira un coup et on dormira. Hello les copains, c'est le jour fatidique aujourd'hui, World Première. On se prend un petit café en attendant le début des hostilités. Nous avons enfin fini nos péripéties de l'Airbnb. Terminé, on a fui la peste, on a fui les punaises de lit, on a fui les raptors, on a fui Jumanji. On s'est trouvé un petit hôtel avec le médiateur à ma gauche, le père Wassim. Tiens, la serveuse, elle a mis un petit chocolat. Oh. Tu sais que si Tu l'as dans ton hôtel. Tu sais que si sa femme elle voit le vlog, elle va lui casser la gueule. C'est pas ma femme. Tu sais que si ta femme elle voit le vlog, t'es mort, hein, tu vois. J'ai rien demandé, je ramène-la dans le Airbnb. J'ai rien demandé. On lui offre un café. Un café avec des problèmes. Et voilà les copains, on y est. World Premiere, London. Y'a rien là. Oh, y'a foule. Pour les copains, on y est. Il y a beaucoup de bruit dans la salle. J'essaie de faire un peu comme je peux pour que vous m'entendiez. Pic, bravo. Enigma. Je pense avoir été un petit peu gâté par le pairing. Ça, on se reverra après. Donc je suis bien content d'avoir eu bravo. Enigma, pas mon perso de cœur. Mais on va bien s'amuser les copains. So, mic token. I'm going to activate Bravo. So one floating. I'm going to pitch 3 more. Debilitate. So it comes for 11 dominates. 11 dominate. And the crush effect is The first attack has a -2. first attack is -2. Yep. Should be quite good in the
skated us down the court. There's nothing I can do about that. GG's. Et voilà les copains, la World Première matinale s'est terminée avec les deux préconstruits. Donc j'ai joué que Bravo, et là je vais pas toucher pour des raisons évidentes. Là on va enchaîner avec le Silver Age de 13h, donc même pas le temps de souffler, aller s'alléger la vessie. Il faut déjà repartir casser les bouches. Résultat, bravo 3-1, bravo 3 points, bravo monstrueux, bravo destructeur, bravo crusher, n'est-ce pas? Donc très bon, très content de ce pic là. Et 3-1, j'ai perdu contre un Viserai qui me fait une sortie, mais high roll avec prise maléfique incantation, il me fait cirer une chance, 6 go again avec Lorient Skies. Enfin bref, foire à la saucisse. Je meurs lamentablement, mais du coup 3-1, résultat plus qu'honorable. Et on va essayer de faire tout autant de bien, voire plus, au prochain. On arrive tant bien que mal du coup au vendredi, jour de la World Première. Et on va enfin pouvoir découvrir les nouvelles cartes de Compendium, pouvoir découvrir nos 2 decks préconstruits. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, la World Première allait se jouer avec 2 préconstruits aléatoires. J'ai eu la chance de tomber sur Bravo et sur Enigma, donc 2 decks que j'estime viables dans le format. Même si j'ai plus joué Bravo qu'Enigma par confort, entre guillemets. Et je dois admettre que les préconstruits, de façon générale, sont tous très bien construits. Il y a même un faille pour le calling qui joue le joueur de faille qui joue le préconstruit tel qu'il est. Et passé un moment, il était à 6-2, donc les decks sont vraiment très très bien faits. Si vous prenez même la liste du Bravo, qui a fait top 8 au calling, vous switchez 2-3 cartes et vous avez le préconstruit en fait. Donc le slogan un peu de LSS, pour 20 €, vous gagnez 2 millions. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, oui, mais je vois ce qu'ils veulent dire. Effectivement, c'est un point d'entrée pour 20 € dans Flesh and Blood, qui est juste excellent. Vous avez un vrai sideboard, vous avez un deck compétitif. À vous après de l'adapter à une éventuelle méta, mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Et je pense que grâce à ce produit, Flesh and Blood devient un des TCG les plus accessibles. Je viens de dire ce que j'ai dit, et je le redis. Flesh and Blood devient peut-être le TCG le plus accessible, parce que pour 20 €, ben, vous pouvez faire du compétitif à Flesh and Blood, et ça c'est énorme, c'est beau. Plus besoin de claquer des 400-500 € dans des gros decks compétitifs. Vous pouvez vous lancer calmement en Silver Age. Pour 20 €, vous avez de quoi faire. Et si vous vous prenez au jeu, effectivement, dirigez plus tard vers le CC et ces gros decks qui ne sont plus du tout budget. Mais voilà, vous avez un point d'entrée dans Flesh and Blood pour 20 €. Et ça, c'est génial. C'est génial. Bravo LSS, chapeau. C'est un banger. Ça y est, ça y est terminé. Je termine en 3 avec Braya. Attention plus que positif. Braya fait du Braya quoi. 4 go again, 4 go again, 4 go again. Plutôt pas mal. Je perds juste contre Terra. Terra fatigue. Beaucoup de bloc 4. J'ai beaucoup de PV. Il gagne au moins une dizaine de PV dans la game. Je passe pas. Deuxième game, je bats un Gravy. Attention Gravy avec nos équipements. Vous failli me faire surprendre par la Gravy. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait Viserai, Mirror de Runeblade. J'ai beaucoup trop vite pour lui. Je prends même pas la peine de mettre de la baie. Je vais tout droit et ça passe. Et dernière game contre une Azalea. Je perds le toss, mais je joue les nouvelles bots génériques qui permettent un instant d'enlever Dominate l'attaque adverse. Et du coup, ces bots me permettent d'enlever le 11 Dominate, Blood Rock et Inertie, je sais plus ce qu'il va aimer dessus. Enlever le tour 0, du coup le Dominate, full block, reprendre une main 4, au second et ram, aller tout droit et gagner à la course. Voilà, donc plutôt pas mal. On a récupéré nos petits package collection, pardon, j'en perds mon français, je suis fatigué. Les cartes promo du calling, voilà.
elles sont toutes jolies, le playmat, le display, les sleeves. Donc on est plutôt pas mal. On va aller à l'hôtel parce que oui, on a enfin trouvé un logement. Basel Tov, tout est possible. Et on va se poser un petit peu, une petite douche et on continuera ce soir à 18h pour le side event avec le Blanche Promo. Allez, à toutes. Ah, c'est une vidéo et on n'est pas bien là. Alors après, le mec il est en train d'attendre qu'il tonne du blanc. Et il dit, regarde derrière la table. Et il y a les copains derrière, tous les petits français. C'est pour le vlog. C'est pour le petit vlog. On mange anglais ce soir. Pudding, sauce et gros douce. On va être bien. En forme pour le calling. C'est mieux qu'hier, c'est dans le meilleur état qu'hier. C'est propre. Non mais j'y pense, on est tout meilleur qu'hier, on a un vrai hôtel. Le restaurant, il a vu sur la tamise, c'est pas... On a upgrade. Après, il y a un step up, il y a un upgrade. Bref, je termine l'event de World Premiere en 3 victoires et une seule défaite. D'ailleurs, c'est un peu le credo du vendredi pour moi, parce que tous les side events, je suis en 3 victoires et une défaite. Voilà, bon, il n'y a pas de suspense. Mais même pas le temps de finir la World Premiere que j'enchaîne déjà avec un side event, toujours en Silver Age. Et cette fois, par contre, je joue mon deck à moi. Je joue Braillard. D'ailleurs, Braillard qu'on va un tout petit peu décortiquer ensemble. Alors voilà la liste de Braillard que j'ai joué ce week-end. Bien entendu, en dehors des grands classiques de Braillard, quelques petites subtilités avec les cartes de Compendium. On commence bien évidemment avec le nouveau casque Runeblade Spellvoid 1. Pourquoi c'est utile? C'est utile dans le Mirror, tout simplement, contre Runeblade, pour éviter le point d'arcane du Sigil of Suffering et du coup negate entre guillemets le bloc du breakpoint et faire redescendre la carte à 3 de bloc. Donc très important sur un tour éventuel de Burn Up Shock. Pouvoir faire passer nos breakpoints, c'est juste primordial dans le Mirror. Deuxième inclusion de Compendium, c'est les nouvelles bots génériques qui en instant nous permettent de enlever Dominate à une attaque adverse. Vous l'aurez compris, c'est principalement pour Azalea, et d'ailleurs cette carte m'a fait gagner ma ronde contre Azalea pendant le calling. C'est aussi efficace contre Bravo par exemple, pour éviter ces Dominate avec des gros effets crush. Troisième inclusion de ce nouveau set, la nouvelle non-attaque action Earth qui buff de 3. Buff de 3 dont Braillard est friand, Braillard adore, d'autant plus que ça trigger la capacité de Braillard pour nous faire créer un embodiment of lightning. Autre avantage de la carte, c'est qu'elle est Earth, et du coup ça augmente un peu notre taux de Earth dans le deck, ce qui rend viable Bramble Spark, voilà, qui fait son retour aussi, parce que jusqu'à présent la carte était mise de côté à cause du faible nombre de Earth dans le deck. Mais voilà, la carte vient un peu arranger ça et rend Bramble Spark un peu moins clunky. Allez, on est samedi les copains, c'est parti, c'est le jour du calling. Ça va pas tarder à démarrer d'ici une petite dizaine de minutes. Tout le monde est en train de s'installer. Personne n'est encore OP, même pas moi. Pas train, pas taffé, pas préparé. On y va au talent avec 4 heures de sommeil. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Tchuss. Bon les copains, on est en 2-1. Déjà 2 mirrors de braillard, il y a énormément de braillards. Il y a quasiment 150 braillards pour 750 participants. C'est la folie. Donc 2 mirrors, voilà, gros. Un perdu, un gagné. Premier toss perdu, il me fait les 2 premiers tours Burn Up Shock, Burn Up Shock. Donc, voilà, tu peux pas lutter. Et deuxième mirror, pardon, je gagne le toss et je déroule ma game. Il brique un petit peu en face aussi, ça m'aide. Il revient pas, j'encaisse, je renvoie beaucoup plus. Donc plutôt pas mal et on va juste essayer de faire mieux. Voilà. Et un champion du monde de spot. Notre représentant à l'échelle internationale de Flesh and Blood. Ah, il y a du beau monde, hein. On va pas se mentir. Hein. Il y a du beau monde. Ce serait cool de tomber contre un joueur comme Hamilton ou un Pintor. C'est un mec qui a beaucoup de level. Ce serait vraiment énorme.
Juste pour l'XP. Seul bémol pour moi, j'étais peut-être pas assez préparé contre fatigue. C'est vrai que maintenant qu'on y pense que c'est évident de rentrer des evergreen et des bleus pour lutter contre fatigue, mais voilà, c'est tellement évident que ça m'est passé sous le nez. Et c'est pour ça que j'ai énormément galéré contre Hold'em Fatigue et Terra Fatigue. J'ai réussi à en passer quelques-uns, mais dans les dernières rounds, ça s'est avéré fatal. Voilà. Mon calling se termine sur un 5-3, je décide de drop à la 3e défaite. Je perds dans un Mirror de Braillard, je perds contre un Hold'em Fatigue et ma dernière défaite contre un Faille. Faille, excellent deck du format aussi, ça va tellement vite. Deck que j'ai apprécié, mais toutes les games étaient quand même très très serrées. Ma première défaite contre Braillard, c'est je perds le toss. Et dans les 2 premiers tours, il me fait 2 tours Burn Up Shock, alors que je vois même pas les miens. J'arrive à recoller, à le mettre très très bas. Mais ça suffit pas, je vois pas mes Burn Up qui étaient tout en bas de mon deck. Donc ça me coûte la game, je perds ma première game là-dessus. Ma deuxième défaite du coup contre un Hold'em Fatigue. Là pareil, ça se joue à vraiment pas grand chose. Je pitch stack, mon tour Burn Up Shock, j'essaie de setup un énorme tour pour lui faire mal. Arrivé au second cycle, du coup je fais mon gros tour à 5 cartes avec mon arsenal. Je fais Burn Up Shock, je craque mon buste, je lui envoie tout ce qu'il faut. J'arrive à hit, donc je le descends très très bas parce que je le descends à 2 PV. Et là je me dis bon, je suis plutôt pas mal, ça va bien se passer. Et là, c'est le drame, puisqu'il me fait double Arcanic Polarity. Voilà. Il gagne 8 PV. 8 PV contre fatigue. Du coup, bah, bien joué à Monopo qui m'aura fatigué, qui a fait ce que son deck devait faire. Bien joué à lui, très très belle game disputée, c'était cool. 3e défaite contre Faille, bah, là aussi je perds le toss. J'arrive à regagner la tempo, je suis devant, tout se passe bien. Et là, Braillard me fait du Braillard, me fait la maladie des Runeblade, une énorme brique sans la moindre attaque action. Et oui, ça arrive, dont 2 non-blocs en main, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais un Lightning Press en main, et je sais pas si j'avais pas... Non, j'avais un seul non-bloc en main, j'avais que Lightning Press en main. Du coup, bah, je donne ma main, je setup en arsenal un Lightning Press, la main d'après, 4 attaques sans go again, donc là je me dis allez c'est bon, je défends tout ce que je peux, mais il reprend la tempo, il me roule dessus, et je peux plus revenir, je peux plus rien faire. Donc bien joué à Monopo, et je décide de drop, et j'aurais peut-être pas dû, j'aurais pas dû en 5-3 drop, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de joueurs avec 3 défaites qui sont passés. Voilà, donc peut-être que si j'avais gagné ma dernière ronde et fini en 6-3, ben, j'aurais pu avoir accès au jour 2. Voilà, j'ai été un peu bête. L'ami Joff de Final Café a fait la même bêtise que moi. Lui il joue Hold'em, mais lui aussi il a drop en 5-3 et on n'aurait peut-être pas dû tous les deux. Parce qu'on était vraiment à côté au niveau des tables, on serait peut-être qualifiés tous les deux pour le jour 2. C'est comme ça, c'est pas grave. Je regrette pas. J'ai passé un très bon moment, c'était un très bon calling. Et le fait d'avoir mon dimanche libre m'a permis d'aller visiter tout simplement Londres, aller visiter les monuments, me promener dans Londres, aller visiter les pubs aussi, parce qu'on va pas se mentir, si on s'appelle la taverne de Rave, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on aime bien les shops et les pintes. Du coup, j'ai pu découvrir un peu cette magnifique ville qui est Londres. Je pense très fortement que je reviendrai à Londres, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà les copains, mon butin de ce week-end, du pimp, des belles cartes, du support pour Fang, hein, avec Dynastic Diadem qui va nous permettre de rendre nos Filthy indestructibles. Donc c'est fini les secours dans la gueule contre Verdance. Et ouais, le match-up va un petit peu changer, ça fait plaisir. Les packs promo bien sûr avec toutes les extended. Voilà, on n'est pas déçu du week-end, des bons drops, des belles cartes. Des beaux souvenirs surtout, ça c'est l'essentiel, et beaucoup de copains. C'est ainsi que se clôture mon week-end londonien, mais pas tout à fait, puisque de nouvelles péripéties nous sont tombées dessus, mais merci Gargache, sur le retour, puisque nous avons été bloqués dans l'avion, qui avait un souci technique, qui nous a coûté 4 heures de retard, qui nous a contraints à changer d'avion.
Vaut mieux ça qu'un avion qui s'écrase, on va pas se mentir. Mais tous nos regards se sont portés une fois de plus vers notre ami Gargache. Voilà. Gargache, c'est une aventure humaine. Oui, je rigole, sache-le. Bref, on est bien rentré avec plein d'anecdotes à raconter, plein de bons souvenirs, plein de copains qu'on a croisés sur place. Ça fait plaisir. Donc merci les copains d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à laisser votre plus beau pouce bleu, partage, abonnement aussi. Et j'espère qu'on se reverra surtout début mars au Calling Toulouse. Et oui, pour qu'on se tape un petit peu en CC, ça va faire plaisir, voir un peu tous les copains français. Il me tarde d'y être. Encore merci les copains. Bisous bisous. Ciao ciao.